Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Sur la chaîne, je te parle souvent de l'importance de la lumière et je me suis dit que j'allais te montrer un exemple concret pour que tu puisses voir vraiment pourquoi c'est si important. Dans ce shoot, je vais te montrer en réalité deux séances. Une séance réalisée le matin, en fin de matinée, vers 11h à peu près, 11h30. Et une séance réalisée en fin de journée, vers 18h, 18h30. Donc c'est sur le même lieu, au même endroit, la même journée, dans les mêmes conditions d'environnement. Il n'y avait pas plus de nuages le matin que le soir, des choses comme ça. Il y a deux modèles différents par contre, parce que du coup, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui restait toute la journée. Mais j'ai vraiment envie de te partager un petit peu le rendu pour que tu puisses vraiment comprendre par des exemples concrets que oui, on peut faire des photos qui sont chouettes à n'importe quel moment de la journée, et ça c'est quand même important de le dire, mais en même temps, en fait, le fait d'avoir des photos à la golden hour ou le fait d'avoir des photos dans pleine journée, ben, le rendu il est clairement pas le même. Pour ce shoot, j'ai choisi un même lieu, donc c'est un champ d'amandiers. La contrainte, c'est, je l'avais pas vu au premier abord, en fait, quand j'ai vu le champ, je me dis c'est chouette, je viendrai là. La contrainte, c'est qu'en fait, il y avait les amandiers qui étaient au bord de la route, qui étaient beaucoup plus en fleurs que ceux qui étaient au fond de la route. Donc, comme ça, tu te dis c'est pas important, sauf que le soleil, en fait, passait, balayait tout le champ de la journée, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait le même point de vue le matin et le soir, et du coup, ça a eu une incidence assez importante sur la lumière et sur le rendu des images. L'avantage de faire un shoot le matin, parce qu'on peut se dire pourquoi faire un shoot de matin, c'est la température. Donc fin de matinée, le soleil qui tape, il faisait relativement bon, on était fin mars je dirais, je crois que c'est le 22 mars exactement, donc il faisait assez bon, finalement il n'y avait pas de froid. Par contre il y a une lumière qui était l'inconvénient assez dure, une lumière du coup qui était assez marquée en fin de matinée, t'imagines bien le soleil est quand même assez haut, et du coup il fallait composer avec ça. Et dans le champ, je te disais, j'avais vu ces amandiers qui étaient en fleurs, qui étaient jolis au début du champ, et en fait ce qui s'est passé, c'est que si je voulais utiliser les amandiers tels que je l'avais projeté au départ, il fallait que j'ai une lumière qui soit vraiment frontale, et du coup j'aime pas trop les lumières frontales parce que je trouve que ça crée pas de la douceur, et surtout je trouve qu'avec des amandiers, j'avais envie, avec les petites fleurs qui sont un petit peu roses, blanches et tout, d'avoir quelque chose qui était assez doux, assez bucolique et tout, et ça collait pas du tout avec ce que je voulais. Donc j'ai testé, on a bougé pas mal le jour du shoot, j'ai essayé au fond du champ, mais en fait il manquait de matière, il manquait de texture, ça faisait trop, les amandiers étaient trop dépourvus de fleurs, donc ça faisait trop branches, un petit peu sèches, un peu mortes, et du coup finalement je suis revenu au début du champ où j'étais au départ, l'idée que j'avais au départ, je me suis mis à contre-jour, donc quand même une grosse contrainte parce qu'il faut vraiment faire en fonction de la lumière, et c'est là la difficulté je trouve de faire des shoots en journée comme ça, portrait, surtout si tu veux faire du contre-jour, c'est de gérer à la fois les ombres, à la fois la lumière qui vient direct, et en fait t'es vraiment restreint dans le cadre, parce qu'en fait tu peux pas choisir le cadre que tu veux qui te plaît esthétiquement, tu es obligé de te confronter à comment la lumière éclaire ta modèle, et en fonction de ça, de trouver un cadre qui correspond. Donc j'ai demandé à Émilie de se mettre carrément dans l'arbre, je me suis dit je vais la jouer comme ça, pour justement jouer sur cet effet de lumière en arrière-plan qui vient éclairer derrière elle, ses cheveux, son bras, son dos et tout, avec la lumière qui transperce les petites feuilles, et aussi rajouter au premier plan du coup des petites fleurs d'amandier pour avoir justement ce rappel de taches de couleur blanche pour créer quelque chose qui est assez harmonieux. Donc on voit pas forcément beaucoup Émilie, ça fait quelque chose que j'aime bien, on voit juste sa main, ça fait quelque chose qui est assez je sais pas comment le dire, assez bucolique, assez doux, et je trouve que c'est une photo qui est pas mal réussie. J'ai essayé aussi, parce que le défi c'était de faire un portrait malgré tout, de faire un portrait d'elle, et là du coup le choix il s'est porté sur toujours dans l'arbre pour avoir justement les feuilles qui tamisaient un petit peu le soleil, avoir une lumière qui me paraisse à peu près convenable, en sachant que la gestion qu'il y avait à faire c'est entre le ciel qui était blanc du coup très éclairé, et elle pour pas avoir un ciel trop cramé, pardon, quelque chose qui est trop différent entre le premier plan et l'arrière-plan. Du coup dans l'arbre ça permettait de caler un peu ça, elle avait suffisamment de lumière qui revenait sur elle, et du coup je lui ai demandé juste de bouger, de faire un petit peu un effet, il y avait un peu de vent, donc avec les cheveux comme ça qui bougeaient, ça donne quelque chose qui est assez doux, toujours pareil en utilisant les fleurs au premier plan, ça permet d'avoir quelque chose qui est assez doux, qui est assez lumineux, malgré les contraintes du soleil, malgré la lumière qui était assez dure au moment du shoot, et d'avoir quelque chose que j'apprécie en réalité plutôt beaucoup. Je vais te montrer aussi une photo sans cette notion de fleurs au premier plan ou quoi, où je triche un petit peu en réalité, et en te montrant qu'on peut toujours trouver en fonction de l'angle. Donc comme le soleil c'était un inconvénient, je me suis mis en plongée, je me suis mis un peu plus haut, j'ai demandé à Émilie d'être à un endroit un peu plus bas, et du coup j'ai shooté, donc toujours pareil là en contre-jour, et ça permet quoi? Ça permet d'avoir un visage qui est hyper harmonieux, un visage qui est bien exposé, quelque chose qui est joli, qui est esthétique. Il y a un petit peu sur le dessus
de sa tête ou à certains moments, de certains endroits de l'image, tu vois des petites taches un peu de couleur parce que le soleil venait taper. Mais globalement, on a quelque chose qui est assez uniforme, assez doux. Donc c'est pour te montrer aussi que malgré les contraintes, malgré la lumière dure, pardon, on peut faire quelque chose qui est assez doux en choisissant un cadre, en choisissant une posture, en choisissant une direction de la lumière qui va nous aider dans ce sens-là. Maintenant, je te montre le second shoot, donc c'est le shoot en fin de journée, quelques heures plus tard, avec Camille. Là, la lumière était dingue, franchement, clairement, c'est une lumière que j'adore. Dans cette vidéo, je veux vraiment te montrer pourquoi, quel est l'intérêt de shooter en fin de journée, à la golden hour, ou même à l'heure bleue, une fois que le soleil disparaît. Bon, on n'est pas allé jusque-là, mais tu vas voir vraiment le rendu. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses voir que, en fait, la lumière, juste en tant que telle, vient déjà apporter énormément à ton image, tu as beaucoup moins de contraintes. L'inconvénient, par contre, en fin de journée, les contraintes sont plus là dans le posing parce que où je pouvais placer Camille n'importe où, j'avais toujours une lumière qui était chouette. Par contre, il faisait froid et du coup là, je t'ai mis cette photo, tu vois, c'est pas une photo que j'aurais gardée en temps normal, mais juste pour te montrer qu'elle avait quand même une grosse doudoune que je lui avais prêtée parce qu'il faisait froid, c'est la fin de journée, on est quand même en mars et du coup l'inconvénient de shooter en fin de journée, c'est qu'il peut faire assez froid. Donc voilà, c'est quelque chose à intégrer quand même à ton shoot, d'avoir un bon compromis entre la lumière et entre le fait que la personne que tu prends en photo, même si c'est un couple ou une famille, soit des personnes qui soient à l'aise et qui ne soient pas là en train de se frigorifier parce qu'ils ne vont pas vivre un super moment. La première photo que j'ai choisie, c'est celle-là. Donc là, tu vois, clairement, en fait, j'ai pas eu trop de questions à me poser parce que il y a le soleil qui vient taper derrière. Donc le soleil est quand même présent, tu vois, ça crée un arrière-plan qui est quand même un petit peu brûlé, un petit peu lumineux. Mais il y a quand même une douceur, ce côté, cette chaleur du soleil, ce jaune. Le soleil, en fait, il faut savoir qu'il passe dans toutes les couches de l'atmosphère quand il est au zénith. Et du coup, ça permet vraiment de créer un effet comme ça de diffraction, quelque chose qui est très vaporeux et qui vient vraiment apporter à l'image. Et il n'y a pas de problème parce que du coup ça crée une vraie douceur en termes de lumière, aussi bien sur Camille, sur son visage, que ce soit contre-jour ou de face, je te montrerai après, que sur tout le décor ambiant avec l'arrière-plan, tu vois l'herbe qui est au sol, les arbres, les feuilles, tout ça. En gros, franchement, si je veux être vraiment honnête avec toi, quand tu as ce genre de lumière-là, il n'y a rien à faire. En fait, tu as juste à poser la personne, à la guider un petit peu et du coup c'est quand même chouette et tu as des images qui sont avec un rendu quand même qui est hyper esthétique. Quand je te dis qu'il n'y a rien à faire, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus facile, on l'avoue, parce qu'il y a moins de contraintes. Et du coup, on va être beaucoup plus dans le côté jouer avec la lumière. Et du coup, là, sur cette image, tu vois, par exemple, je me suis juste dit comment je peux arriver à intégrer le soleil pleinement pour qu'il vienne justement créer cet effet un peu vaporeux, très jaune, qui vienne comme s'il venait envelopper Camille, pour utiliser la chaleur, à la fois la chaleur de la couleur du soleil, le côté jaune, et à la fois aussi la chaleur créée par l'effet jaune sur la photo, sur l'ensemble de la photo. Et du coup, pour ça, je lui ai demandé d'enlever un petit peu, donc elle avait un body, d'enlever un petit peu le gilet qu'elle avait sur son épaule pour justement avoir quelque chose de plus chaleureux, parce que l'idée aussi sur une image, c'est pas tout d'utiliser une lumière qui est hyper chaleureuse. Si la personne elle est en doudoune et qu'elle se la pèle, du coup, ça peut créer un décalage énorme entre l'impression que tu as de la lumière, de la chaleur de la lumière, et la réalité où tu vois la personne où tu te dis elle a froid, donc ça peut créer quelque chose qui est pas cohérent. Donc là, l'idée c'était, on peut être en fin de journée, on peut être en début de journée, peu importe, tu vois, la lumière est assez douce, ça peut être l'hiver, c'est le cas d'ailleurs, et malgré tout, on a quand même ce côté chaleureux où on peut voir le bras, on peut voir un petit peu de peau qui prend la lumière, et en plus avec les tatouages, je trouve que ça crée quelque chose qui est assez harmonieux. Dernière photo, je vais te montrer, tu vois, il y a beaucoup plus de possibilités de shooter à cette heure-là que le matin. Et du coup, là, c'est un shoot avec une lumière directe, une lumière de face. Et en fait, ça, c'est vraiment possible le soir de manière assez facile parce que même de face, la lumière, comme elle est tamisée, le soleil commence à se coucher. Tu vas avoir assez peu d'ombre finalement. Tu as quand même un côté très contrasté, un côté très marqué. Et tu vois que sur la lumière, Camille, elle est éclairée et du coup, les fleurs sont éclairées, tout ce qui est clair et prend la lumière. Et tout l'arrière-plan est beaucoup plus sombre. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu que ça fait d'avoir un arrière-plan qui est beaucoup plus sombre, un arrière-plan qui est plus marqué, qui va lui permettre de se détacher. Et en même temps, sur elle, personnellement, il y a quelque chose qui est très uniforme, une lumière qui est marquée, mais qui apporte de la douceur, qui apporte de la chaleur. Et du coup, je trouve que c'est une lumière directe qui est juste déboîte, en fait. Je trouve que c'est juste hyper beau. Pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dire qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire. Ça va jouer par rapport à ton style, ça va jouer par rapport à ce que tu aimes. Peut-être que tu vas te dire, bah non, moi le matin j'adore parce que tu vas arriver à avoir une lumière qui est peut-être englobante, tu vas jouer avec ça ou quelque chose de plus contrasté, quelque chose que tu aimes bien. Peut-être que selon les shoots qu'on fait aussi, peut-être qu'un shoot mode avec une lumière très dure, c'est quelque chose en pleine face, en jouant sur les ombres et tout, c'est un truc qui peut bien marquer. Moi j'aime bien les lumières douces, j'aime bien ce côté un peu vaporeux
vaporeux sur les photos, je shoot tout le temps à 1.4, donc j'aime bien cette ambiance. Donc je vais plutôt choisir la fin de journée, la golden hour, parce que du coup, c'est vraiment, je trouve, des lumières qui mettent en avant, qui sont avantageuses, pardon, pour les personnes en termes de rendu de peau, en termes de rendu colorimétrique, en termes de tout ça. Et je voulais finir sur un petit coup de gueule, bon, gentillet, mais je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui me disent souvent, ouais, mais Jérémy, en fait, moi je suis dégoûté parce que du coup, j'ai pas les lumières que j'aimerais, parce que je shoot en journée. Ben, pourquoi tu shootes pas le soir? Ben, parce que mes clients, ils n'ont pas envie le soir de sortir faire des photos, parce qu'ils ont des enfants, parce que ci, parce que ça. Tu peux te trouver toutes les excuses du monde. Je trouve que la chose la plus importante en photo, c'est la lumière. Et si tu maîtrises pas la lumière, le rendu de tes images, il pourra pas être à la hauteur de ce que tu espères. Et du coup, j'ai toujours eu ce fil directeur de me dire, en fait, si mes clients, ils veulent des photos réussies et que ça te demande de faire des photos le soir, donc l'hiver, il peut faire un peu plus frais. L'été, la contrainte, c'est que ça peut être un peu plus tard, parce que tu vas shooter peut-être à 20h, 21h, tu vois. Ben, c'est pas grave, parce que l'important, si c'est une fois dans sa vie de passer un soir, d'avoir un peu froid, ou de manger un peu plus tard un soir, mais pour avoir des photos qui déboîtent, je trouve que ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les sacrifices, ça vaut tout ce qu'on pourrait faire, et ça fait une énorme différence finalement, toi dans ton entreprise, parce que je te garantis que si tu montes des photos prises en fin de journée avec une lumière qui déboîte, ou des photos prises en pleine journée avec une lumière dure, avec un soleil, tu vas pas du tout attirer le même type de personnes, tu vas pas avoir du tout la même cohérence, le même rendu, et du coup la perception de ton entreprise, la perception de tes photos et de ce que tu vends va pas du tout être la même dans un cas et dans l'autre. J'espère que ce petit comparatif t'a plu, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.